Ne manquez aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai. Ce sont des mélodies qui vivent le cœur, qui viennent dans le rêve. Et frère non-stop mélodie sans paragraphe. Guerre d'Afrique internationale. Chola chima kinda we nyonyi wa samba we baba lupemba patuka mongita wanga tengo mawalu lendo wakumbisha Kasansan kaje kapela bela lelu wa kumana Baba chula oshinzu buya bantu kwa shisala. C'est arme originale choisie par un Kouloussoutou. C'est lui qui sera. Petit tabac dans mon on a filmé là. Il faut prendre la carte. Votre qualité respective, mesdames et messieurs. La femme qui aujourd'hui représente plus de la moitié de la force vive est celle qui nous fait vivre au quotidien. Il s'agit de la jeune fille, de la femme au foyer, de la maman, de la femme entrepreneur. Elle représente aujourd'hui plus de la moitié de la richesse que nous créons dans ce pays, mais cependant, elle n'a pas accès à la moitié des ressources qui lui sont dues. À titre d'exemple, en 2017, la Banque mondiale estimait que seulement 3,6% des entreprises dirigées par les femmes congolaises ont pu contracter un prêt bancaire, alors que 10,2% des entreprises dirigées par les hommes ont facilement accès à un prêt bancaire. Et pourtant, nous savons que l'entrepreneuriat au féminin est la colonne vertébrale du tissu économique et social. Tout porte à croire que le salut de nos populations proviendra de la libération de nos mamans. Qu'elles soient vendeuses de pain, vendeuses de beignets, vendeuses de légumes au marché, qu'elles soient femmes de ménage, chefs d'une micro-entreprise ou d'une grande entreprise, les femmes ont prouvé à suffisance qu'elles avaient des qualités d'entrepreneurs inégalées parmi les hommes. Toutes les études ont en effet révélé que les femmes sont dotées de capacités d'initiative très élevées, plus élevées que la moyenne, sans doute poussées par leur instinct de protection maternelle et par leur responsabilité au sein de nos foyers que nous vivons chaque jour. Car nous savons que la majorité des foyers en République démocratique du Congo vivent grâce au travail des femmes. En tant que ministre des Finances, je peux vous dire
que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je veux voir l'activité de ces femmes grandir et prospérer. La vocation de nos mamans n'est pas de rester des petits entrepreneurs, mais c'est de commencer petit et de grandir. Il faut que nous leur donnions la chance de grandir et de devenir des acteurs économiques importants. Pas seulement pour réduire la pauvreté dans le pays, mais aussi pour contribuer aux finances publiques de notre État. C'est pourquoi il est impérieux de soutenir toute initiative qui permette aux mamans d'accéder aux instruments financiers nécessaires à la croissance et à la pérennisation de leurs activités. À ce jour, plusieurs programmes et initiatives ont été lancés pour soutenir les femmes entrepreneurs, en particulier parmi lesquelles il y a bien entendu la mutuelle financière pour les femmes africaines, la MUFA. Celle-ci a pour mission de développer la culture de l'épargne et d'accorder des prêts aux femmes entrepreneurs pour favoriser la croissance économique portée par les femmes de l'écosystème. Je tiens à rappeler que c'était dans le souci de favoriser l'inclusion financière au féminin à travers des produits d'épargne et d'autres services financiers au profit des femmes à faible revenu que le président de la République, le chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait inauguré le 8 mars 2021 la première unité de la MUFA en République démocratique du Congo. Et c'est dans cet esprit qu'il nous a chargés de venir ici en Mbujimaï pour inaugurer la MUFA Mbujimaï en souhaitant plein succès à cette nouvelle initiative et en invitant les femmes commerçantes de Mbujimaï à venir rejoindre massivement la mutuelle comme cela a déjà commencé. Je souhaite bien entendu et tout d'abord féliciter Madame Espérance Bello et l'ensemble des équipes de la MUFA RDC pour l'excellent travail abattu en moins de 2 ans. La mutuelle s'étend déjà sur plusieurs provinces en République démocratique du Congo. Hier à Kinshasa, aujourd'hui à Mbujimaï, à Kananga, demain à Kolwezi, et la chaîne va continuer sans s'arrêter. La mutuelle compte aujourd'hui plus de 5000 mutualistes. Félicitations à la MUFA. Soutenir les actions des femmes, c'est soutenir des familles. C'est élever toute une communauté et le modèle de la MUFA est taillé sur mesure pour apporter cette réponse. Comme l'ont si bien dit et formulé les initiateurs de cette initiative, l'idée est de prôner la création de la richesse par la mise en commun des moyens et compétences en s'appuyant sur les piliers que sont la restauration de la dignité africaine, l'auto-prise en charge de la population afin de vaincre la pauvreté, la promotion de l'épargne, la création par la population d'une microbanque lui appartenant, gérée par elle et à son propre service. Banabetu, Njini Chisanka Diabuni, Le Lubwakumona Chisumbu, Chabamamu, Chijibu Babikila ni mutuelle wa MUFA, Iswa Kwamba, Chisumbu, Chamfalanga, Chabamamu, Amu Afrique. Chisumbu wa MUFA, Kune Kukumbu Jimai, Jini Chisanka, Walu, Jimutekemenani, Pinjeu, Midimu ya Ngenda Mushinga, Yabamamu,
ni Idjunda. Madame la gouverneure intérimaire de la province, mesdames et messieurs, l'ensemble du gouvernement de la République, dirigé par le Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, à travers ma modeste personne, en ma qualité de ministre des Finances, mais aussi mes collègues en charge du genre et de la famille. Malheureusement, elle n'a pas pu faire le déplacement parce qu'elle était occupée par la visite du roi des Belges à Kinshasa, mais aussi d'autres ministres, notamment celui en charge de l'entrepreneuriat. Je disais, l'ensemble du gouvernement s'engage à accompagner et à soutenir les actions entreprises par la MUFA pour la bonne inclusion financière des femmes et le développement des entrepreneurs au Kasaï oriental. Je vous remercie. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Djibo Dia Kassaï.